reste. Hein. Monsieur le Président, je vais lire un peu les propos de votre vice-président Jacques Doucet du RFI et aussi les propos de Monseigneur Moussego. Est-ce que les propos de monsieur le vice-président Jacques Doucet comprennent-ils les processus et les résultats publiés par la CENI de la même manière que peut le faire la déclaration de monsieur Moussego le cardinal qui soutient, je cite, qu'il y a eu bel et bien qui a eu de conclure que les résultats ne sont ni conformes à la vérité des unis à la justice. Cette déclaration de Monseigneur Moussego aussi était le contraire et méthodologique. Si le cardinal Moussego disait le contraire, ça allait méthodique. Le cardinal Moussego, dès le début de notre travail, s'est engagé dans la ligne de la contestation. Quand nous avions annoncé les résultats de l'enrôlement, le cardinal a dit à moi-même en face que c'était un mensonge. Je calcule mes mots. C'était un mensonge où est-ce qu'on peut avoir 32 millions d'électeurs. Dès lors, son éminence a continué dans la même ligne de conduite. Donc s'il arrive à dire ça, moi ça ne m'étonne pas. Je voudrais démontrer les chiffres dont Monseigneur a parlé ici. Il a donné les chiffres dans cette déclaration. Le cardinal dit ceci à son point 3. À l'analyse des résultats rendus publics par la CENI, ce vendredi 9 décembre 2011, il y a lieu réellement de conclure que ces résultats ne sont pas conformes à la vérité ni à la justice. Comment par exemple comprendre que le 6 décembre, M. Tshisekedi, qui avait 5 927 728 voix, sur 17 329 139 suffrages exprimés, et le 9 décembre, 5 863 745 voix sur 18 144 154 suffrages. Il perd par conséquent 104 000 voix, alors qu'on vient d'ajouter 34 000 euros. Je voudrais ici donner les statistiques. Le premier, quand on a donné les résultats provisoires, M. Tshisekedi avec 475 000 voix 678. Le 2, à 9h39, la compilation de 9h39, M. Tshisekedi avait 997 074. Les 2 avaient 1,46. M. Tshisekedi avait 1 430 481. Le 3, M. Tshisekedi avait 2 233 447. Le 3 encore avait 3h41 minutes. M. Tshisekedi avait 2 634 755. Le 4, M. Tshisekedi avait 2 634 755. Le 4 à 20h21 minutes. M. Tshisekedi avait 3 402 650. Le 5, à 21h, M. Tshisekedi avait 4 591 000 voix. Le 6, d'abord, le 6 n'a même pas publié, si vous regardez vos calendriers. Le 6 n'a même pas publié. M. Tshisekedi avait 5 693 528. Vous ne comprenez pas d'où le cardinal a tiré ces chiffres-là. Le 7, M. Tshisekedi avait 5 742 612. Nous avons publié ça le 7. Et le 8, M. Tshisekedi avait 5 864 775. Donc nous sommes surpris d'où Monseigneur a eu ces chiffres-là. Il est annoté ici. C'est comme dans la Bible. Quand on a commencé ce travail, c'est comme l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu dit à Abraham, tu auras un fils dans ton village. Abraham n'a pas cru. Et Sarah s'est moquée de Dieu. Mais à 98 ans,
Sarah a eu un enfant. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et personne n'a donné la chance à la CENI de faire de bonnes élections. Personne. Même mon Seigneur n'a pas donné la chance à la CENI de faire ces élections-là. Et c'est comme dans la Bible, finalement la volonté de Dieu dépasse celle des hommes. Je voudrais appeler, réveiller maintenant la mémoire collective. Parce qu'à un moment donné, nous oublions l'histoire récente de notre pays. Dans un passé récent, la conférence nationale souveraine avait pour mandat d'organiser les élections, d'amener le pays à la démocratie. Qui était à la tête de la conférence nationale souveraine? Où est-ce qu'on a plongé ce pays? A-t-on eu des élections? Il ne faudrait pas qu'on oublie. Merci. Daniel Sanson, du journal Le Point Saillant Plus. Monsieur le Président, j'ai deux petites préoccupations. La première préoccupation est tout ce qu'on reproche à la CENI. Vous me reconnaissez derrière. Il n'y a rien qui cadre ici par rapport à ce qu'on vous reproche. Donc, j'ai l'impression que tout ce qu'on vous reproche est juste pour vous nuire. Donc, il n'y a rien qui peut résister, n'est-ce pas, à l'analyse. Non, ce qu'ils ont dit, c'est bien. Je reconnais cela. Deuxième préoccupation, Monsieur le Président, vous ne voyez pas là que vous venez de déclencher une guerre. Une guerre, je ne sais pas ça va se terminer où. Vous représentez l'Église. Mon Seigneur représente l'Église. Cette contradiction que nous constatons que maintenant, ça va nous amener où? Vous l'acquisez au niveau de la conférence nationale souveraine. Lui vous acquise de n'avoir pas organisé les élections crédibles. Entre vous, l'Église, vous nous amenez où? Voilà ma préoccupation. Le bureau de la CENI était humble. Même dans sa déclaration, a reconnu qu'il y avait des faiblesses. Et je le dis ici, mais les gens ont voulu aller au-delà. Le processus n'a pas été angélique, mais c'est une œuvre humaine. Et nous avons été dans des conditions difficiles. Nous reconnaissons qu'il y a des problèmes. Mais quand les gens commencent à vouloir nuire expressement, à vouloir salir tout le travail, sans pouvoir reconnaître ça, nous avons le devoir de pouvoir dire la vérité. À la deuxième, il n'y a pas de guerre entre l'église ici. Il n'y a pas de guerre. Il y a une vérité qu'on doit restituer. Je ne suis pas ici représentant une église ici. Je n'ai pas été recommandé par une église. Je reste ministre de Dieu. À un moment donné, il faut dire la vérité. Chaque fois, j'ai hésité de répondre. Quand ils nous attaquent, à un moment donné, il faut rejeter la vérité. Parce que la Bible que nous prêchons dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À un moment donné, il faut dire la vérité. Il n'y a pas de guerre, il n'y a que la vérité qu'on dise. Parce que telle déclaration et tel document, quand on dit que c'est des lieux de justice, ça annule toutes les élections. Ça annule tout le travail. Il est important qu'on le défende et qu'on le défende dans le respect. Il est chef d'église, il est patron d'église, mais ça ne m'empêche pas moi de dire la vérité et de restituer l'histoire la plus récente. Au moins, nous, on a fait des élections qui sont là. Merci, M. Jean-Luc. C'est un moment qui a me connu, Richard Chapeau, RTG à la télévision. Je vais revenir sur les rapports de Centre Carter. Je me rappelle le jour où vous avez clôturé la formation de vos agents électoraux. Vous les avez tirés les oreilles pour dire que la fraude ne proviendra pas au niveau du bureau, mais c'est au niveau des agents électoraux. Et sur les informations que nous avions, il y aurait une fraude au niveau des CLCR. Moi, j'étais Moutchidji, un confrère qui est à Bandundu, nous a dit que surtout pour les législatives et les présidentielles, il faut être sur place parce qu'il y a la corruption. On est en train de soudoyer les agents électoraux. Si on est distrait, on risque de voir d'autres résultats. Est-ce qu'au niveau de la CENI, du bureau, vous avez ces informations? Même à la FIKIN, il y a toujours ces prétendues fraudes au niveau des CLCR. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je remarque comme s'il y a au niveau du bureau, le président Mulunda a un langage très dur, contrairement à son vice-président Joly. Quand Joly aurait fait des déclarations à la presse belge pour dire que les élections pourraient être reportées de 2-3 jours, vous avez catégoriquement refusé. Alors que hier, ce matin, plutôt hier soir, quand le vice-président a reçu les rapports Carter, était un peu modéré, a dit que
avant la publication. Pourquoi ces contradictions ou ces positions un peu partagées entre le membre du bureau? Merci. Moi, je m'appelle Moué Danyanga Bambutu. Il s'appelle Jacques Jolie Sengekeli. Deux personnes différentes. Non, là, nous apprenons qu'il y a des tentatives de fraude et de corruption. Le bureau s'est réuni ce matin et c'est pour cela, vous voyez, à la Fikine, par exemple, on a bloqué ce soir. Nous devons changer les gens qui sont là. On a peut-être des députés qui tentent d'aller corrompre les gens. Nous allons tenter et je voudrais profiter de l'occasion pour demander aux candidats de nous renvoyer de nouveaux témoins. Nous devons changer même les badges des témoins. Parce qu'il y a peu de l'anarchie là-bas qui puisse nous renvoyer des témoins. Parce que ça fait tout un marché là-bas et ça peut arriver à la faute. Vous avez raison. Et le bureau a décidé de déployer les membres du bureau dans les différents CSR et les membres des cabinets pour aller suivre. Quand ce qu'on reçoit comme rapport n'est pas encourageant. Donc nous sommes décidés à déployer les membres du bureau et au niveau de Kinshasa, nous devons avoir, parce que vous avez dans une salle, il y a 150 témoins. Comment les gens vont contrôler? Ce qui passe de la feuille à gauche, ce qui passe de la feuille à droite, ces allégations ne sont parvenues. Et aujourd'hui, je vous annonce qu'on va même changer les gens. Il y a ceux qui travaillent dans les CSR qui seront changés. Le secrétaire exécutif a eu ce mandat du bureau de changer les gens. Et nous allons aussi redonner les badges aux témoins. Qu'on puisse avoir un nombre raisonnable de témoins et un nombre contrôlable. Cette préoccupation, c'est aussi la nôtre. Merci. Merci, Jean-Luc. Merci, c'est Jean-Luc Moumane, je suis de la RTGA, radio bien sûr. Je vous ai entendu parler que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, toute œuvre humaine n'est pas parfaite, ça on le reconnaît. Mais est-ce que vous pouvez nous chiffrer le pourcentage des irrégularités? À combien de pourcents il y a eu des irrégularités? C'est la première question. Est-ce que ces irrégularités peuvent-elles entraîner l'annulation d'une partie des élections? Alors, je reviens encore au cardinal Monsemo. Il a dit si le processus est faussé dès le départ, le résultat final ne peut être que faux. Quelle est votre réaction à ce sujet? La dernière question, le centre Carter a parlé de 2000 plis perdus à Kinshasa. Vos services vous ont dit qu'il y a eu combien de plis perdus? Est-ce que cela a-t-il préjudicié les résultats d'un candidat? Merci. Je ne parle plus de Monsemo, j'ai trop parlé, ça suffit. Ce que j'ai dit est très profond. Alors ça ne vaut pas la peine de continuer à me provoquer. Selon nos services, on n'a pas de... Au total, sur l'ensemble de la République, il y a eu 3449 bureaux de vote qui ont connu des problèmes, dont on n'a pas de résultats. Sur 63 865 bureaux de vote. Le nombre total des électeurs perdus dans ces bureaux-là, le nombre total des électeurs, si tous les bureaux votaient à 100%, dans ces bureaux-là, dans les 3000, ça fait 1 375 156. Je vais répéter, 3449 bureaux affectés qui n'ont pas eu de résultats. Si on votait à 100% dans ces bureaux-là, on aurait eu 1 375 156. Et si vous prenez les 1 million là-bas, vous donnez au numéro 2 dans la course, la différence est de 3 millions, donc ça ne change pas sur le résultat. Ça n'a aucun impact. Donc, le match est bien joué. Avec madame, c'est le total dans le pays. Je parle même de 3000. Vous n'avez pas de 3000. Ce que je donne ici, c'est les 3000
du centre Carter, juste que vous puissiez nous préciser, quand le centre Carter dit ne pas comprendre comment dans toute la République il n'y a que pratiquement à Lubumbashi où on a constaté un taux de participation, disons de 99% jusqu'à 100% de vote. Moi j'ai parlé avec quelqu'un de là qui m'a dit que bon, nous on ne comprend pas comment est-ce que c'est seulement à Lubumbashi, dans le Katanga plutôt, où il y a eu un nombre élevé de participation de la population aux élections. Ensuite, lorsque le centre Carter et Monseigneur Laurent Monsengo Bassinia accuse, en fait, met en exergue la CENI, c'est pas seulement le pasteur Daniel Luna, c'est les membres du bureau. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous êtes retrouvés seuls et les membres du bureau ne vous accompagnent pas? Le président de la CENI, le président de la CENI, je suis le représentant légal de cette institution, donc je peux la représenter valablement. Je vais vous donner un cadeau ici, madame. De 2006. Madame, j'ai un cadeau pour vous de 2006. J'apporte des résultats au Katanga des mêmes localités qui ont décidé par les interpellés. Il y a ici, il y a Kabongo. Kabongo, les voix obtenues au deuxième tour par Joseph Kabila Kabange étaient de 182 798. Jacques Ribagombo avait obtenu 9 mois. Et les taux de participation étaient de 100 à 1%. Vous pouvez par exemple votre documentation pour donner ça. À Malembankulu, Joseph Kabila Kabange avait obtenu 202 346 voix. Et Jacques Ribagombo 41 voix. Donc on a 9,56%. À Manono, Joseph Kabila avait obtenu 125 126 voix. Et Jean-Pierre avait obtenu 31 voix. Donc on a 64. C'est moi qui l'ai trouvé. On va dire que je suis au Katanga, parce que comme je suis Katangais, comme je n'ai pas choisi de naître là-bas, c'était l'histoire. Alors les gens se sont organisés. À dire c'est notre bastion. On n'a pas bastonné les gens à Kabongo. Il n'y a pas eu de bombe lacrymogène à Kabongo. Les gens se sont organisés. Mais vous voyez à Kananga, vous brûlez 400 bureaux dans la ville. Comment passez-vous? C'est bien beau de parler, mais à un moment donné, de être sincère avec nous-mêmes. Que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Je voudrais vous dire une vérité ici. J'arrive à Kinshasa ici, au CSR. Je trouve beaucoup de PME qui sont venus des bureaux de vote non signés. Non signés. On les amène. J'ai dû demander qu'elles soient été illégales. On n'allait pas les compiler. Parce qu'il n'y avait pas de signature. On ne sait pas qui a fabriqué ça. Mais le bureau a réfléchi. Il y a une seule président. Ça, c'est le siège de l'opposition. Si vous annulez, on dirait que vous êtes contre l'opposition ici. Laissons passer ça. Et moi, j'ai dit aux membres du bureau, aujourd'hui, vous êtes en train de compiler des résultats illégaux. Parce qu'on doit faire plaisir aux gens. On doit violer la loi. Quand ils tabassaient les gens ici, quand ils brûlaient les bureaux de vote, personne n'a parlé. Mais on a fait ça pour accommoder les gens. On aurait annulé beaucoup de bulletins. Et ça, je parle comme pasteur. Donc, aujourd'hui, la culture de la méchanceté, la tolérance des gens qui tabassent, qui font tout comme ils veulent, doit s'arrêter. Il y a un prix à payer, et bien le voici. D'autres s'organisent chez eux, ils me disent, écoute, faisons ceci, augmentons les voix, et gardons notre pouvoir. Ils s'organisent. Et vous vous désorganisez. Continuez à tabasser. Continuez à venir jeter les pieds à la CENI, au lieu de vous organiser. Et puis vous allez pleurer dans votre populaire. Merci, Cathy. Pour la télévision Force Africa, vous êtes un peu trop africaine comme histoire, violence à Kinshasa. Alors que quand Je ne peux rien. vous vous acharnez un peu trop, c'est M. Kataï pour la télévision Force Africa. Vous êtes un peu trop acharné sur l'histoire de Kinshasa, alors qu'on sait que Katanga, on a pu brûler des bulletins de vote. Ces bulletins-là et ces centres-là devraient être annulés, selon la loi. Et vous avez quand même tenu à organiser des choses dans ce centre-là où les gens ont même voté 2 fois, nous avons des preuves. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut continuer à donner du crédit à un juste pareil? Merci. Monsieur, on a à Lubumbashi un endroit où on a
Merci.